comme étant la fonction polynôme x. Et je considère la différentielle de v comme étant e exposant x 2 de x. Exposant x 2 de x. Vous savez que la différentielle est un produit de la dérivée par l'accroissement de la variable 2 de x. Par conséquent ici, quels sont les éléments que je dois connaître pour appliquer la formule? Je dois connaître, je connais i, mais je ne connais pas 2 de i. Donc il faut calculer 2 de i partant de i. Je connais 2 de v, mais je ne connais pas v. Et donc, pour que je puisse exploiter totalement la formule, il faut que je puisse déterminer 2 de i. 2 de i qui est la différentielle de i. Et la différentielle d'une fonction, chers élèves, vous le savez, c'est le produit de la dérivée par d de x. Eh bien, on va dériver. Quelle est la dérivée de x? Oui, c'est 1. Et donc, nous aurons 1 multiplié par d de x. Or, 1 multiplié par 2 de x donne 2 de x. Donc, la différentielle de x donne 2 de x. Maintenant, je dois connaître la valeur de v. La différentielle, quelle est la fonction dont la différentielle est exposant x 2 de x? En d'autres termes, quelle est la fonction dont la dérivée donne exposant x? Eh bien, nous savons que la dérivée de la fonction exposant x donne toujours exposant x. Et donc, par conséquent, si 2 de v est égal à exposant x 2 de x, et donc v serait égal à e exposant x. Parce que la différentielle de exposant x donne exposant x 2 de x. Et donc, par conséquent, nous allons maintenant appliquer, j'ai tous les éléments, j'ai les 4 éléments qui interviennent dans la formule, je vais devoir appliquer cela pour l'intégrale qui est donnée. Ainsi donc, l'intégrale donnée, intégrale de x, exposant x 2 de x, en appliquant la formule, donne u multiplié par v. U multiplié par v. Là, j'ai trouvé u est égal à x et v égale exposant x. Et donc, je multiplie x par exposant x qui donne x exposant x. Dans la formule, il y a le signe moins. Je mets le signe moins l'intégrale de v2 de i. V, la valeur de v c'est exposant x. Et 2 de i c'est 2 de x. Et donc, j'obtiens exposant x 2 de x. Et donc, à ce niveau, vous devez vous rendre compte que l'intégrale là que vous venez d'obtenir là-bas est plus facile que l'intégrale initiale. Si tel n'est pas le cas, alors il faut intervertir l'ordre de votre choix. Nous allons voir dans les exemples qui vont suivre. Et donc, dans les cas ici maintenant, j'ai trouvé cette intégrale, l'intégrale exposant x 2 de x, qui est une intégrale très simple, parce qu'il se figure parmi les intégrales immédiates, que vous êtes censé connaître. Et donc, nous voyons ici que l'intégrale exposant x 2 de x donne exposant x plus c. Et donc, je remplace ici par sa valeur, d'où l'intégrale de x exposant x 2 de x me donne x exposant x moins exposant x, et j'ajoute une seule fois pour toutes la constante c. Et voilà donc l'intégrale. Mais nous pouvons donner cette réponse sous une autre forme. Sous une autre forme, nous pouvons aussi dire, ou encore, cette intégrale, en mettant exposant x en évidence, l'intégrale me donne exposant x facteur de x moins 1 plus c. D'où en conclusion, l'intégrale de x exposant x 2 de x est égal à exposant x facteur de x moins 1 plus c. Voilà, ici c'était le premier cas que nous avons appliqué une seule fois la formule d'intégration par partie et nous sommes arrivés à la réponse. Le deuxième exemple, ce sont de différents cas que vous pouvez rencontrer lorsque vous intégrez une fonction par partie.
Le deuxième cas, je donne un deuxième exemple. Exemple D. Le deuxième cas, vous pouvez appliquer plusieurs fois la formule d'intégration par partie pour arriver enfin à la réponse finale. Je prends un exemple. Calculer l'intégrale de exposant x par exemple, intégrale de x au carré cosinus 2x 2 de x. Calculer cette intégrale. Nous constatons ici, nous avons un produit d'une fonction polynôme et d'une fonction trigonométrique. Et donc, nous pouvons appliquer la formule d'intégration par partie. Toujours, il faut faire le choix. Qu'est-ce qu'on prend comme i et qu'est-ce qu'on prend comme 2 de v? Je vous conseille, chaque fois que vous avez un polynôme multiplié par une fonction exponentielle, logarithmique ou trigonométrique, posez toujours i comme étant égal à la fonction polynôme. Ici donc, qu'est-ce que nous allons poser comme i? Oui, très bien, nous allons poser x au carré. Et donc, nous allons poser comme 2 de v cosinus 2x 2 de x. Alors, si nous posons i égale à x carré, nous devons chercher sa différentielle, 2 de i. Qu'est donc 2 de i? 2 de i, c'est la différentielle de u qui est, par définition, le produit de sa dérivée par 2 de x. Et donc, la dérivée de x carré nous donne 2x, nous multiplions par 2 de x. Et ici, maintenant, nous devons trouver la valeur de v. 2 de v est égal à cosinus 2x 2 de x. Quelle est alors la fonction dont la différentielle est cosinus 2x 2 de x? Et donc, il faut primitiver la fonction cosinus 2x. Or, en rentrant ici, l'intégrale de cosinus ax plus bd de x donne 1 sur x sinus de ax plus b. Et donc, ce qui veut dire quoi? En inversant la formule d'intégration, v est égal quoi? 1 sur a. Quelle est la valeur de a? En faisant une identification avec l'intégrale a, la valeur de a c'est 2. Donc nous aurons 1 sur 2 sinus de 2x. La valeur de b est égale à 0 ici. Alors maintenant, nous avons tous les éléments et donc nous pouvons appliquer la formule qui est là pour intégrer par partie. Ainsi donc, l'intégrale de x carré cosinus 2x 2 de x va nous donner i multiplié par v, i c'est x carré multiplié par v, c'est 1 demi sinus 2x moins intégrale de v 2 de i. La valeur de v c'est 1 demi sinus 2x et la valeur de 2 de i c'est 2x 2 de x. Et donc nous allons écrire 1 demi sinus 2x multiplié par 2x 2 de x. Il est question maintenant de simplifier cette expression avant de continuer. Et donc, en simplifiant, ceci peut s'écrire en multipliant x carré, en d'autres termes, 1 demi x carré sinus 2x moins, ici maintenant, nous pouvons simplifier par 2, pas le 2 ici, parce que là c'est un argument, ça forme un tout. Il ne faut pas simplifier le 2 par le 2 là, mais nous simplifions par le 2 qui est là. En simplifiant par 2, et donc nous obtenons moins intégrale. La multiplication est commutative. Je peux commencer par x multiplié par sinus 2x 2 de x. Voilà. À l'étape où nous sommes arrivés, nous avons obtenu cette nouvelle intégrale. Alors, tout ce que nous constatons,
cette intégrale nous donne aussi un produit. C'est le produit de x par sinus 2x, 2dx. Et donc, il faut appliquer une seconde intégration par partie. Contrairement à l'exemple numéro 1. Là, nous avons appliqué une seule fois et nous avons trouvé l'intégrale. Mais ici, en appliquant l'intégration par partie, nous avons trouvé une autre intégrale qui nous demande d'appliquer encore la même formule. Ainsi, nous allons encore appliquer l'intégration par partie pour l'intégrale que je viens de souligner. Donc, pour là aussi, il faut poser qu'est-ce que nous prenons comme i et qu'est-ce que nous prenons comme 2 de v. La même chose, nous prenons i comme x et nous prenons 2 de v comme étant sinus 2x, 2dx. 2 de v. Sinus 2x, 2dx. Alors, si nous prenons u comme étant égal à x, quelle sera la différentielle de i? Oui, la différentielle de i c'est 1 multiplié par d de x. Et 1 multiplié par d de x donne 2 de x. Alors ici, on se demande quelle est la fonction dont la différentielle donne sinus 2x, 2 de x. Nous inversons la formule d'intégration. En rentrant là plus loin, nous constatons que l'intégrale des sinus ax plus b2 de x donne moins 1 sur a cosinus 2 cosinus ax plus b plus c. Et donc, nous revenons ici, nous appliquons ce que veut dire la valeur de v. La valeur de v va nous donner moins 1 demi cosinus 2x. Voilà. Donc la fonction dont la différentielle est 2x et sinus 2x de x est moins 1 demi cosinus 2x. Et alors maintenant j'ai tous les 4 éléments, je vais appliquer la formule. D'où, en continuant, j'ai continué à partir d'ici, l'intégrale de x carré cosinus 2x 2 dx va nous donner, je reprends, 1 demi x carré sinus 2x moins, j'applique maintenant la formule. Attention, le signe moins, il faut être prudent pour manipuler les signes moins, parce que très souvent c'est les signes qui créent des problèmes. Comme nous avons le signe moins, nous allons alors mettre là une parenthèse. Moins, nous appliquons la formule. I multiplié par V, donc nous aurons x multiplié par moins 1 demi cosinus 2x, ça va nous donner moins 1 demi x multiplié par cosinus 2x. Moins, j'applique la formule, intégrale de V2 de i. La valeur de V c'est 1 demi cosinus, moins 1 demi cosinus 2x, et la valeur de 2 de i c'est 2 de x. Et donc ce qui va donner intégrale de moins 1 demi cosinus 2x ddx. Et voilà, et je peux fermer la parenthèse. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser de parenthèses. Et ceci va me donner 1 demi x au carré sinus 2x. Il y a un moins devant, les signes à l'intérieur changent. Nous aurons ici plus 1 demi x cosinus 2x. Ici, nous avons une constante sous signe somme, on peut les faire sortir. En faisant sortir le moins 1 demi, ça devient plus 1 demi là-bas. Avec le moins qui est devant, ça devient moins 1 demi intégrale, il reste cosinus 2x 2dx. Voilà, et enfin ceci va me donner, cette intégrale elle est immédiate. En regardant la liste des intégrales immédiates, elle va nous donner donc 1 demi x au carré sinus 2x plus 1 demi
x cosinus 2x